L'objectif de cette vidéo est de redessiner ce couteau et d'en faire un modèle 3D. J'ai pour ça importé cette image. Si vous ne savez pas importer une image, je vous conseille de regarder la vidéo Importer une image disponible sur ma chaîne YouTube. Je vais commencer par me mettre en vue de dessus en cliquant ici, vue de dessus. Je zoome et je zoome sur la lame, je vais commencer par cette dernière. J'appuie sur la touche A de mon clavier, je me positionne à l'extrémité de mon image, de ma lame, et je viens créer une première courbe. Je continue comme ça, je viens ici créer une autre courbe. Je la fais en plusieurs fois car comme elle est longue, je risque sinon d'avoir quelques petits soucis. Je viens ici recréer la courbe qui est là, elle est légèrement inclinée, voilà. J'aurai besoin de l'outil ligne ici pour raccorder. Et je viens directement finir en cliquant ici. Voilà, j'ai ici également à raccorder. Je vais le faire tout de suite. Je sélectionne l'outil ligne. Je zoome. Je n'hésite pas à zoomer. Et je raccorde. Ici également, je viens raccorder. Ici, j'ai besoin de faire une petite encoche. Alors, CTRL Z, j'ai cliqué, j'aurais pas dû. J'ai besoin de faire une petite encoche. Je viens la faire comme ceci, comme ça. Et je raccorde. J'ai créé une face. Évidemment, il va falloir que je crée cette partie à l'intérieur. J'ai donc pour ça supprimé ma face. Je reprends mon outil arc. Je clique une fois, une seconde. Je viens dessiner la courbe. Je prends l'outil ligne. Et je recrée ma face. Pour refaire la face ici, je clique n'importe où et je fais un trait à l'intérieur. Enfin, je clique sur une arête, pas n'importe où, et je fais un trait à l'intérieur. Je sélectionne mon trait, je le supprime. J'ai créé la face de ma lame. Il me restera cependant le filet de la lame à recréer tout à l'heure. Je continue, j'appuie sur la touche arc 2 points, et je continue à créer mes courbes. Ici, une légère courbe, ici également, voilà. Ici, je me positionne à l'extrémité. Je viens créer la courbe de cette partie métallique. Voilà. Je continue la courbe. Voilà. Je me positionne à l'autre partie métallique. Je zoome un petit peu pour bien voir ce que je fais. Je clique. Ma courbe est créée. J'essaye de créer une courbe entière ici. C'est bon. J'essaye de récupérer ici l'arc qui est là. Je l'ai raté. Voilà. Et je viens essayer de faire une courbe moins forte. Alors mon arc est pas bon. Je vais le refaire. Il est un petit peu trop large. Je vais le refaire. Ici, voilà. L'arc ici me plaît bien. Et je viens lui donner la courbe. Je continue ici. Et j'ai rattrapé mon modèle. Ici, c'est également courbé. Bien que je puisse le faire, je pense, avec l'outil ligne, je vais quand même le faire comme ça. J'enclenche l'outil ligne et je viens raccorder ici. Voilà, mon modèle me semble pas trop mal. Je vais maintenant être obligé de supprimer cette face pour dessiner les intérieurs. Je ne conserve que les arêtes. Je clique, et je trace ma courbe. Je recommence. Je clique, je zoome, j'hésite pas à zoomer, je trace ma courbe. Alors du coup, évidemment, il me crée des faces à chaque fois. J'aurais dû le faire dans l'autre sens, mais enfin bon. Voilà. Et j'ai maintenant créé la forme de mon couteau. Nous allons donc maintenant créer un composant pour la lame et un composant pour le manche. Pour ça, je vais commencer par déplacer l'image ici. Je la déplace, je prends l'outil échelle, je la ramène en tout petit. Je la redéplace pour la positionner plus haut. Voilà. Je viens sélectionner ma lame ici. Je vérifie que toutes les arêtes et toutes les faces sont sélectionnées. Je clique droit, créer un composant. Je vérifie que remplacer la sélection par le composant est coché ici. Je donne un nom 1. En général, il faut donner les noms évocateurs aux composants
Mais là, il y a 2 composants pour faire le modèle, donc ça va, je peux me permettre ce genre de choses. Je sélectionne la totalité de mon modèle, je clique sur créer un composant, je l'appelle 2. Ici c'est coché, remplacer la sélection par le composant, je clique sur créer. Je peux maintenant le déplacer en tous sens. Je vois qu'ici il me manque une ligne par rapport au modèle. On a ce trait là qui n'est pas fait. J'édite mon composant, je clique 2 fois pour l'éditer, je prends la touche L et je viens tirer un trait. Voilà, ça devrait correspondre à peu près. Je peux maintenant extruder cette partie, je l'extrude à 2. C'est même un peu beaucoup. Je vais l'extruder à 1,5. 1,5. Et je vais diviser cette partie-là en 2. Je la divise. Je sélectionne maintenant mes arêtes du filet, ici en bas, pour faire un chemin. Et je vais utiliser l'outil Suivez-moi. Et de cliquer ici pour Suivez-moi. Il m'a fait le tranchant de la lame. Ici, on se rend compte que j'ai une face qui n'a rien à faire là. Je vais tracer le trait ici. Et détruire cette face. Voilà. J'ai effacé mes traits. Ici, c'est à peu près propre. Je vais venir ici. Si je clique sur cette face-là, ici au bout, je vois qu'il me sélectionne l'intégralité de la face. Ici, ce n'est pas le cas. Je vais sélectionner l'intégralité de mon bout ici. Clic droit, intersection des faces avec le modèle. Maintenant, je vais pouvoir effacer tous les traits qui ne doivent pas être présents dans le modèle. Voilà, c'est fait. J'extrude ici 1,50, la même chose, et je réextrude de 0,50. Je ne peux pas le faire en une fois, il me dit que je suis bloqué. Voilà pour faire la partie de la lame. Je sélectionne dans le vide, et je viens cliquer sur la deuxième partie de mon composant, sur la deuxième partie de mon modèle, ici, le deuxième composant. Je vais maintenant également extruder ces parties-là ici. Donc, nous avons dit 1,50 plus 0,50, donc 2 ici. 2 pour la première partie. J'appuie sur la touche CTRL, créer une face, et je réextrude à 2. Et j'en fais une troisième, également à 2. Voilà. Je vais faire exactement la même chose ici. Je clique, je me positionne, je rappuie sur CTRL, je me positionne, je rappuie sur CTRL, je me positionne. Je crée mon modèle avec 3 faces, avec des faces imbriquées à l'intérieur. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir certaines arêtes. Je fais la même chose ici, je clique, CTRL, je me positionne, je clique, CTRL, je me positionne, et je continue. Donc j'ai créé ici mon manche. Je vois que sur le manche, ici, j'ai un petit cercle, comme finalement une espèce de cheville en cuivre, une espèce de goupille. Elle est à peu près ici. Je me positionne, je la mets à 2, elle est un petit peu grande, je vais recommencer. Donc je la mets à 1 cette fois-ci, voilà. Je vais l'extruder un petit peu dans l'autre sens. Alors de 0,15, voilà, ça donnera l'impression que la cheville est entrée dans le bois. Voilà pour cette partie-là. Je vais pouvoir maintenant revenir sur ma lame. Ici, je me rends compte que les faces ne sont pas inversées. Je vais sélectionner la totalité du modèle et inverser les faces. Je clique dans le vide. Maintenant, je dois extruder cette partie-là. Je clique 2 fois, je l'extrude de 0,80 pour créer en fait une encoche ici. Mon modèle semble correct. Je le sélectionne, je le copie. J'appuie sur déplacer, puis sur CTRL, et j'en fais une copie. Je sélectionne l'outil mise à l'échelle, et je viens lui faire un effet miroir à 1,0. C'est fait. Je n'ai pas de face ici
mais ça ne me dérange absolument pas, j'en ai pas besoin. Je clique ici et je viens le positionner correctement. Ici. J'ai créé une lame entière. Je vais faire la même chose avec cette partie ici. J'appuie sur M, CTRL, je le déplace, je sélectionne l'outil mise à l'échelle et je lui donne une valeur de 1,0. Alors si vous ne savez pas le faire, je vous conseille de regarder la vidéo sur l'outil mise à l'échelle. Je viens également le positionner correctement, je vais me servir de cette arête ici, ici. Ça me semble pas mal. Je vais réassembler mon modèle. Je sélectionne les deux composants ensemble. J'appuie sur M et je viens le positionner correctement et en même temps, je vais devoir le centrer. Donc là, ça a été fait. J'ai deux. Ici, j'ai deux faces et ici, j'ai deux faces. Le centre en haut ne m'intéresse pas. Le centré en haut ne m'intéresse pas puisque la lame doit sortir à peu près ici. Quoique sur la vidéo, il est plutôt dans l'autre sens. Sur l'image plutôt. Je vais le mettre dans l'autre sens. Je le récupère. Et je viens le positionner ici. Voilà. Là, il est bien. Je désélectionne le tout. Et je passe en mode transparence pour regarder si je n'ai pas de courbes qui sont à l'intérieur, d'arêtes à l'intérieur, comme je venais de le faire à l'instant. Je peux enlever ma vision transparence ici. Je sélectionne ma lame et je vais pouvoir lui apporter des couleurs. Ici, je vais lui mettre un gris pâle, par exemple ici, on ne le voit pas. Là, on le voit un petit peu mieux. Ici, sur le côté également, gris pâle. L'intérieur de cette partie, je vais la mettre en plus foncé. Ici, je vais sélectionner le blanc. Je vais la positionner, même s'il paraît blanc. Ce n'est pas une couleur, c'est la matière par défaut de SketchUp. Ici, je prends une autre valeur de gris. Je viens la mettre. Je fais la même chose ici, et ici, et ici. Je vais maintenant pouvoir lisser les arêtes. J'appuie sur la touche E pour sélectionner la gomme, et sur la touche CTRL de mon clavier. Je sélectionne les arêtes que je ne veux pas voir, comme celle-ci, celle-ci. Voilà. Ici à l'intérieur, je peux les enlever. Ici, je peux les enlever. Ici aussi. Toutes celles-ci aussi, etc. Pour une raison de durée de vidéo, je vais commencer à lisser et colorer le modèle et je vous reviens après. Je la coupe donc. J'ai donc lissé certaines arêtes et pas d'autres. Quand on regarde le modèle ici sur la lame, on voit qu'il y a le lissage est pas mal. Ici, on voit que j'ai laissé des parties. Nous allons les colorer. Je prends la couleur 08, le noir. J'édite mon modèle avant, c'est plus facile. Et je clique. Je viens remplir ces parties-là en noir. Voilà. Je passe jusqu'au bout, ça me semble pas nécessaire. Ici, j'ai cette partie-là à extruder. Je viens l'extruder jusqu'ici. Voilà, je vais lui mettre de la couleur, un gris clair. Je clique, je mets la couleur et je lisse les arêtes. Ici également, je vais lisser les arêtes centrales de manière à enlever ces arêtes-là qui sont un peu disgracieuses. Ici aussi, la même chose. Voilà, je peux enlever ou conserver celle-là, je vous laisserai faire les essais. Ça dépend de comment vous voulez voir votre modèle. Ici, on sait qu'elles existent à l'intérieur, donc on va les supprimer. Si je sors de mon modèle, ça commence à être pas mal. Je vais prendre la couleur pierre, puisque je l'ai enclenchée, et je vais la positionner ici. Donc je sélectionne mon modèle, j'édite, je mets du jaune à l'intérieur. Ici, je viens chercher le bois par exemple. Je vais prendre ce bois-là, et je vais cliquer ici, et également ici, pour lui donner de la couleur.
Voilà, ça me semble pas trop mal. Ici, la couleur me semble un petit peu trop flash. Je vais mettre un gris plus clair. C'est déjà celle-là qu'il avait. Je suis obligé de mettre un gris plus foncé. Voilà. Alors du coup, évidemment, on ne voit plus cette partie-là. Il va vraiment falloir que je reste sur du clair. Alors, on peut utiliser des vraies textures en métal. On peut utiliser différentes choses. On peut utiliser des logiciels de photoréalité. Et on pourrait créer quasiment une photo de tout ça. Mais aujourd'hui, c'est pas l'objectif. L'objectif est simplement de vous montrer comment dessiner un couteau. Le coloriage, c'est accessoire. Donc voilà, j'ai créé mon couteau. C'est à moi de gérer les couleurs. Ici, je peux remettre du gris par contre. Alors, il faut que j'édite le modèle. Encore une fois, je l'ai oublié. Voilà, je peux remettre... Non, c'est du bois ici. Pas se tromper. Voilà, je peux mettre du bois. Et puis ici, du gris clair par exemple. Voilà. Alors vous voyez, il y a des effets vidéo qui font que on voit difficilement les couleurs. C'est à vous de gérer les couleurs. Cette vidéo a été faite pour dessiner un couteau. Le couteau original est là. Le nôtre est là. Je crois que c'est pas mal. Vous pouvez choisir de lisser. Bien d'autres arêtes, hein, on peut lisser ici. Etc. etc. Et donner des résultats complètement différents. Voilà, c'est à vous de voir. Merci.